Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable en tant qu'entrepreneur de te débarrasser de n'importe quel blocage émotionnel et ce en 3 étapes simples. Donc pour ça, on va se connecter directement à mon écran. En attendant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kevin Baudin, j'aide les entrepreneurs à faire péter leurs blocages mentaux, ce qui leur permet d'être plus sereins, de mieux profiter de leur style de vie et également de continuer à développer leur activité et ce en 3 mois. Si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de rejoindre le canal Telegram privé, c'est gratuit, dans lequel j'anime un podcast privé qui va beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc si tu veux rejoindre la communauté, le lien est dans la description de la vidéo YouTube et également, si tu veux aller encore plus loin, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est également dans la description de la vidéo YouTube. Donc, quelles vont être finalement ces 3 étapes? Juste avant, à savoir que la capacité à gérer tes émotions, c'est exactement comme la capacité à gérer ton stress. Donc pour ça, je te renvoie à une vidéo sur laquelle j'avais traité le sujet du stress quelque part dans le i-com information. Donc à savoir que la gestion des émotions se fait par niveau. Le premier niveau, il est assez simple. C'est simplement, d'arriver à définir ton émotion. Et forcément, si tu connais pas quelle émotion tu as, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller la traiter. Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la culpabilité, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, etc. Donc tu peux mettre cette vidéo sur pause, comme ça on le fait étape par étape, tu la reprends après, tu mets la vidéo sur pause et tu définis l'émotion qui se cache derrière. Il peut y en avoir plusieurs, c'est pas grave, tu le notes également. Donc là, imaginons que l'émotion, ça soit la peur. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être finalement de définir ce qu'on va appeler le degré d'amplitude, voire d'oscillation. Parce que une émotion, c'est bien, et en fonction de l'amplitude et de l'oscillation, la manière de traiter va être complètement différente. Donc je te donne un exemple. On va faire ça. Voilà. Ok. Donc là, on va avoir le plus ou le moins. On va avoir le plus ici. On va faire comme ça. On a le plus ici, là. Et là, c'est vraiment du moins. L'émotion négative. Là, on va avoir finalement l'équilibre. Et ce qui va se passer, c'est que ici, tu vois, si on est un petit peu dans cette tranche-là, ici, voilà. Donc là, on est plutôt OK. C'est-à-dire que l'oscillation émotionnelle est correcte. On ne part pas dans les tours, on n'est pas soit trop content ou trop malheureux, on est vraiment plutôt équilibré. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que, on va être dans cette zone-là. Et là, on commence à rentrer dans, on va dire, le seuil critique. C'est-à-dire que les émotions, elles sont soit trop fortes négativement, soit trop fortes positivement. Donc là, ça va commencer à poser problème. Donc, si les émotions, elles sont trop dans le plus ou trop dans le moins, tu vois, si tu es ici ou si tu es ici, on est sur une oscillation qui est forte. Donc là, ce que je vais te partager dans cette vidéo va être uniquement pour ce côté-là. Si jamais tu sens que c'est trop fort, je te renvoie à la première vidéo qui va te permettre finalement d'aller désamorcer quand une émotion est beaucoup trop, beaucoup trop forte. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est comment arriver finalement à gérer ces émotions qui vont être ici, tu vois. Alors, je vais le mettre en vert comme ça, ici. Donc, en gros, si tes émotions, elles sont ici, tu vois, à l'extrême, là, on va être dans ce qu'on appelle un rééquilibrage des perceptions. Donc en gros, on va aller chercher du plus dans le moins et du moins dans le plus pour pouvoir rééquilibrer. J'en parle en détail dans la vidéo, je t'en dis pas plus. Ensuite, une fois qu'on connaît son degré d'oscillation, on va pouvoir finalement travailler dessus. Donc comme je te le dis, soit tu es ici et tu te réfères à la précédente vidéo, soit tu es ici. Et là, ça va être intéressant parce que ça va être beaucoup plus simple, alors beaucoup plus simple entre guillemets.
Donc là, à partir du moment où tu as une émotion qui vient, comment est-ce qu'on va pouvoir la gérer? Eh bien, il y aura différentes manières. Donc ça, ce que je te montre là, c'est exactement ce que je fais dans mon quotidien. Donc, la première, finalement, eh bien, ça va être tout ce qui va être respiration. Et donc, pour moi, j'utilise la respiration carrée. Je vais utiliser la respiration qui va être également qu'on appelle cohérence cardiaque. Et également ce qu'on va appeler voilà, la méthode Wim Hof, donc l'hyperventilation contrôlée. Et ça marche extrêmement bien pour arriver à faire un reset. Également, tu peux, et ça c'est également dans la méthode Wim Hof, c'est exposition au froid. Généralement, la douche froide. Et je peux te garantir que si tu fais ça pratiquement tous les jours, alors tous les jours on s'entend, ça dépend de ton degré d'adaptabilité, ça va vraiment changer la donne. À chaque fois que je fais une douche froide et que je fais mes respirations, il y a un avant et un après. J'ai un petit peu cet effet Ricoré. Je ne sais pas si tu as vu la pub, quand tu bois ton bol de Ricoré, toutes tes pensées parasites disparaissent. Donc ça marche extrêmement bien. Et je t'invite vraiment à le faire. Hop, tout ça. Donc, ce qui va se passer, le problème qui se passe, c'est que quand on cherche à gérer nos émotions, quand elles sont ici, c'est qu'on utilise ça. Et quand on utilise ça, c'est l'équivalent de mettre un pansement sur une fracture ouverte. C'est-à-dire que ça va tenir le temps que ça tient, mais dès que la pression ou le stress ou l'émotion va être trop forte, le pansement il va sauter, ça va saigner, etc. Bref, donc le but va être véritablement, dans un premier temps, comme je te dis, tu définis ton émotion, tu définis le degré d'amplitude et forcément, après, eh bien, hop, le 3, tu débloques l'émotion. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça, c'est véritablement les 3 étapes pour te débarrasser de n'importe quelle émotion. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Donc voilà, ça c'est pas suffisant. Ok. Donc également, ce qui va être intéressant, je te rapporte également à la vidéo précédente que j'avais tournée, c'est qu'une émotion, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est qu'une conséquence. Alors, c'est une conséquence de quoi? J'en parlais pour pas non plus radoter. Et pour ça, je vais te prendre la méthode PEER. Donc j'en parlais dans la précédente vidéo. Tu as les pensées, les émotions, les actions, hop, et les réactions. Donc en gros, je te le refais simple pour pas non plus radoter. Une pensée qui est un courant électrique, donc je vais avoir une pensée qui peut être finalement négative. Le courant électrique, donc le système nerveux, va engendrer des réactions au niveau du système émotionnel, donc endocrinien. Donc finalement, je vais avoir des émotions qui vont être perçues comme négatives. Forcément, ça va influencer ma physiologie et qui va finalement mettre en place des comportements. Et ces comportements, forcément, vont avoir un impact sur l'environnement qui va amener également des réactions. Et tant que tu ne travailles pas sur ton système de pensée, qu'on travaille notamment ici, donc sur équilibrer tes pensées et tes perceptions, eh bien le côté émotionnel sera toujours impacté. Bien évidemment, le but n'est pas d'être quelqu'un sans émotion, mais d'arriver à les maîtriser et de rester finalement dans cet axe-là, qui fait que finalement tu vas être content, mais ça va pas être non plus extravagant, et tu peux être triste, tu peux être alors je dirais pas jusqu'à malheureux, tu peux ne pas être pas bien, mais tu vas pas aller jusque dans le stress, l'angoisse et la dépression, l'anxiété. Donc finalement tu vas être beaucoup plus équilibré émotionnellement, et à partir de là, quand tu es plus équilibré émotionnellement pour prendre des décisions dans ton business, pour faire face à des situations problématiques, l'inflation, une semaine où tu fais pas de vente, un collaborateur qui s'en va, une grosse problématique au sein de ton entreprise, eh bien tu seras beaucoup plus à même d'avoir de la hauteur d'esprit pour pouvoir prendre les bonnes décisions sans avoir ton système émotionnel qui t'amène dans tous les sens, parce que c'est généralement là où on prend les plus mauvaises décisions. Donc je travaille sur mon émotion, et c'est généralement ce que je préconise à tous mes clients. À partir du moment où tu as un problématique qui te touche, la première des choses, tu rééquilibres tes perceptions avec cette méthode-là. Donc tu fais en sorte d'être beaucoup plus équilibré émotionnellement. Et à partir de ce moment-là, tu pourras prendre des décisions beaucoup plus rationnelles par rapport à là où tu vas aller, et non plus dans l'urgence également. Parce que le côté émotionnel, ce qui fait qu'on prend des décisions, parce qu'on prend des décisions sur le court terme, parce qu'il y a toujours cette sensation de perte ou de gain.
Donc soit je perds, soit je gagne, et forcément, eh bien, tu vois sur court terme et sur le long terme, ça va te défavoriser. Donc voilà, avec tout ça, le plus important va être de savoir, donc de définir ton émotion, donc la peur, ton degré d'amplitude par exemple, et soit on travaille sur le déblocage de l'émotion avec la respiration, hop, si l'amplitude elle est correcte. Si on est sur une amplitude qui est beaucoup trop exagérée, beaucoup trop intense, eh bien on va directement faire un rééquilibrage de perception que tu retrouveras dans la précédente vidéo. Voilà, si tu veux en savoir plus, eh bien je t'invite tout simplement, comme je t'avais dit en début de vidéo, de rejoindre le canal Telegram privé. Et puis également, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Je te retrouve très bientôt.